À compter du 31 décembre, la première va cesser d'émettre en ondes moyennes. Pour continuer à nous écouter, basculez votre récepteur radio en FM sur la fréquence de votre ville. Vous pouvez également nous écouter en direct en DAB+, via l'application Radio Player ou sur Ovio. Il est 20h. David Riffon, bonsoir à tous. Le hall des départs numéro 3 de l'aéroport de Schiphol à Amsterdam aux Pays-Bas, évacué ce soir par mesure de précaution en raison d'un incident, selon un porte-parole de la police militaire néerlandaise. La nature de l'incident n'a pas été précisée. D'après nos confrères du service public néerlandais NOS et la chaîne privée RTL News, une personne aurait indiqué qu'elle portait sur elle une bombe. La NOS a précisé aussi que la situation était sous contrôle et qu'aucune victime n'était à déplorer. H-4, plus que 4 heures avant de basculer en 2019. À l'heure qu'il est, vous êtes sans doute en train de boire un petit apéritif ou de passer à l'entrée si vous êtes à table. Pour fêter le passage de cap, peut-être que certains d'entre vous ont décidé de se rendre au feu d'artifice à Bruxelles. Pour la deuxième année consécutive, les festivités ont lieu sur le plateau du Heysel. Attention, il ne faut plus trop traîner. Le site est ouvert depuis 19h30 et au-delà de 21h30, il ne sera plus possible d'y accéder. Spectacle musical et haut en couleur. Juste après le décompte, les amateurs auront droit à 20 minutes de feu d'artifice. Voilà qui contraste quelque peu avec la situation au Cameroun. Une partie des habitants de Douala, la capitale économique, va fêter le nouvel an sans électricité, conséquence d'une coupure survenue il y a plus d'une semaine déjà. Cette grosse panne affecte 2 des 5 arrondissements de la ville aux plus de 2 millions d'habitants. La coupure a été causée par la section d'un câble électrique souterrain par un jeune qui creusait un trou pour installer des buts de football sur un terrain vague. C'est ce qu'explique l'entreprise en charge de la distribution d'électricité. Aux États-Unis, dans un de ses derniers discours, dans un de ses derniers tweets de 2018, Donald Trump a confirmé que le retrait des troupes américaines de Syrie serait lent, tout en réaffirmant son succès face au groupe État islamique dans la région, ce qui justifie selon lui sa décision militaire. Le président américain a donc tweeté cette information. 2000 soldats américains sont actuellement déployés dans le nord de la Syrie. Ces troupes, essentiellement des forces spéciales, sont présentes pour combattre le groupe terroriste État islamique et former les forces locales dans les zones reprises aux djihadistes. Et puis, de nouveaux sauvetages de migrants en Méditerranée ces dernières heures. Les forces armées maltaises ont porté secours à 180 migrants ce lundi au cours de 2 opérations de sauvetage. Un patrouilleur a tout d'abord recueilli 28 migrants qui se trouvaient à bord d'un canot pneumatique à 115 km au sud-ouest de l'île de Malte et 152 autres personnes entassées à bord d'une embarcation en bois non loin de là. C'est la plus importante mission de sauvetage menée par Malte depuis de nombreux mois. Hier déjà, 69 migrants à bord d'un navire en détresse au sud-ouest de Malte avaient été sauvés. Voilà pour l'info. Très belle soirée à notre écoute. C'est ici que se terminent les émissions de la première en ondes moyennes. Elles reprendront à 6 heures. Mais les programmes se poursuivent en FM. La première vous souhaite une bonne nuit. Joliment illuminés. Wow. Sauf peut-être les feux full LED de votre nouvelle Opel. Wow. Alors profitez dès maintenant de conditions salon sur toute la gamme Opel lors des deals d'hiver Opel. Surfez vite sur opel.be. Il est 20h.
David Riffon, bonsoir à tous. Le hall des départs numéro 3 de l'aéroport de Schiphol à Amsterdam aux Pays-Bas, évacué ce soir par mesure de précaution en raison d'un incident, selon un porte-parole de la police militaire néerlandaise. La nature de l'incident n'a pas été précisée. D'après nos confrères du service public néerlandais NOS et la chaîne privée RTL News, une personne aurait indiqué qu'elle portait sur elle une bombe. La NOS précisait aussi que la situation était sous contrôle et qu'aucune victime n'était à déplorer. H-4, plus que 4 heures avant de basculer en 2019. À l'heure qu'il est, vous êtes sans doute en train de boire un petit apéritif ou de passer à l'entrée si vous êtes à table. Pour fêter le passage de cap, peut-être que certains d'entre vous ont décidé de se rendre au feu d'artifice à Bruxelles. Pour la deuxième année consécutive, les festivités ont lieu sur le plateau du Hezel. Attention, il ne faut plus trop traîner. Le site est ouvert depuis 19h30 et au-delà de 21h30, il ne sera plus possible d'y accéder. Spectacle musical et haut en couleur. Juste après le décompte, les amateurs auront droit à 20 minutes de feu d'artifice. Voilà qui contraste quelque peu avec la situation au Cameroun. Une partie des habitants de Douala, la capitale économique, va fêter le nouvel an sans électricité, conséquence d'une coupure survenue il y a plus d'une semaine déjà. Cette grosse panne affecte 2 des 5 arrondissements de la ville aux plus de 2 millions d'habitants. La coupure a été causée par la section d'un câble électrique souterrain par un jeune qui creusait un trou pour installer des buts de football sur un terrain vague. C'est ce qu'explique l'entreprise en charge de la distribution d'électricité. Aux États-Unis, dans un de ses derniers discours, dans un de ses derniers tweets de 2018, Donald Trump a confirmé que le retrait des troupes américaines de Syrie serait lent, tout en réaffirmant son succès face au groupe État islamique dans la région, ce qui justifie selon lui sa décision militaire. Le président américain a donc tweeté cette information. 2000 soldats américains sont actuellement déployés dans le nord de la Syrie. Ces troupes, essentiellement des forces spéciales, sont présentes pour combattre le groupe terroriste État islamique et former les forces locales dans les zones reprises aux djihadistes. Et puis, de nouveaux sauvetages de migrants en Méditerranée ces dernières heures. Les forces armées maltaises ont porté secours à 180 migrants ce lundi au cours de 2 opérations de sauvetage. Un patrouilleur a tout d'abord recueilli 28 migrants qui se trouvaient à bord d'un canot pneumatique à 115 km au sud-ouest de l'île de Malte et 152 autres personnes entassées à bord d'une embarcation en bois non loin de là. C'est la plus importante mission de sauvetage menée par Malte depuis de nombreux mois. Hier déjà, 69 migrants à bord d'un navire en détresse au sud-ouest de Malte avaient été sauvés. Voilà pour l'info. Très belle soirée à notre écoute. Un petit coup d'œil sur la route tout de suite avec David Godefroy depuis Pérex. David, je suppose que la route est bien dégagée ce soir. Eh bien, dans l'ensemble, effectivement, une situation relativement calme. Un accident tout de même à vous signaler sur le ring de Bruxelles. Mundiales, excepto la de Brasil, que se ha revalorizado en más de un 15%. 47 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en 2018. En 14 de los casos había denuncias previas por malos tratos y 11 mujeres habían solicitado medidas de protección. Pese a todo, la cifra más baja desde que empezaron a realizarse las estadísticas en 2003. Balance migratorio, 56.500 inmigrantes han llegado a nuestras costas este año. Un año en el que más de 2.000 inmigrantes han muerto en el Mediterráneo. 470 de ellos, cuando intentaban llegar a España, son las cifras oficiales, pero según algunas organizaciones, los datos reales se triplican. Y dice el portavoz del Vaticano.